diversifier son ego. Alors ça va peut-être paraître un petit peu du chinois pour toi cette phrase. En gros, quand je dis diversifier son ego, je veux dire diversifier ses investissements personnels. C'est-à-dire que tu as des gens, et tu en fais peut-être partie, qui se focus sur un truc dans leur vie, qui se fixent des objectifs dans un domaine, qui se passionnent pour un domaine, qui investissent leur temps, leur énergie et leur argent dans un domaine. Et en soi c'est bien parce que quand tu fais ça, quand tu es obsédé par un truc, t'as plus en général de probabilité de réussir, d'accomplir tes objectifs parce que tu donnes tout ce que t'as pour aller vers cette voie, pour accomplir ses objectifs, et ça c'est bien. On va prendre l'exemple d'un mec qui veut monter une start-up, qui bosse comme un malade, qui fait tout ce qui est en son pouvoir, qui met tout son argent, qui met tout son temps, toute son énergie dans sa start-up pour espérer que ça décolle, pour espérer créer un empire ou je sais pas quoi. Il y a des gens qui sont comme ça, et en soi c'est bien parce que il a plus de chances de réussir s'il investit tout son temps plutôt que s'il investit un quart de son temps, on est d'accord. Le problème avec ça, c'est que quand tu subis un échec alors que ton ego est basé sur une telle chose, parce que faut le savoir, quand tu t'investis quelque part, tu mets de l'ego là-dedans. C'est-à-dire que si tu fais du badminton depuis des années que tu es à fond là-dedans et tout, quand tu vas te faire niquer au badminton, tu vas prendre un coup dans ton ego. Alors que si tu fais de la pétanque une fois tous les 3 ans, et que tu te fais battre en pétanque, bah t'en as rien à branler quoi. Et ton ego est lié à là où tu t'investis. Et en gros, la personne qui s'investit comme une malade dans sa startup, dans son entreprise, qui veut progresser, qui a lu tous les livres, qui s'est formé de partout, qui a bossé comme un malade pendant 2 ans, dans un truc, dans un objectif, son ego est totalement lié à cette activité qui est la création d'entreprise. Donc quand il va voir un mec qui crée une entreprise, qui fait des millions en quelques mois, il va rager, il va se dire putain, ça va le faire chier dans son ego, et voilà, et bref. Et du coup, quand il va avoir un échec, ça va être extrêmement dur à accepter parce que son ego est entièrement basé sur cette création de start-up, et si ça foire, en gros, ça veut dire que c'est une merde, tout simplement. Et moi, ce que j'ai envie de te partager dans cette vidéo, c'est que en diversifiant ton ego, pour prendre un autre exemple, tu pourrais aussi voir quelqu'un qui investit toutes ses ressources, tout son temps, toute son énergie dans une relation amoureuse, par exemple. Imaginons une relation passionnelle entre 2 personnes, et je sais pas, le mec est fou amoureux, il investit tout son argent, il va offrir tous les cadeaux possibles à la fille, il va lui envoyer des messages tout le temps, il va être tout le temps là pour elle, il va investir tout son temps, toute son énergie, il va faire des prouesses, tellement il est amoureux, tellement il est à fond, il va avoir son ego qui est littéralement lié à cette relation avec cette fille, et du coup, si jamais ils vont se séparer, ou si jamais elle le quitte, ou si jamais elle le trompe, ou si jamais il y a une embrouille dans le couple, il va vraiment en chier. Alors que quand tu es quelqu'un qui est diversifié, que tu t'investis peut-être dans ton boulot, ou alors ta création d'entreprise, dans ton couple, dans tes enfants, dans ton sport, dans une activité artistique, je sais pas moi, dessiner, faire de la musique, à la fois dans tes amis, enfin, quand tu as plein de choses où tu t'investis, eh bien, ton ego au final est divisé entre toutes ces petites choses, et s'il y a une chose qui foire, eh bien, ça va peut-être un peu te faire chier, mais beaucoup moins parce que tu sais que tu as plein d'autres choses où ça va bien. Donc c'est pour ça que des fois je donne le conseil que c'est bien d'être obsédé par quelque chose, et c'est vrai que ça optimise tes chances de réussir, tant que tu gardes un peu la tête froide et que tu pètes pas un câble, mais en tout cas c'est assez risqué dans la mesure où si ça foire, t'as moyen d'en prendre beaucoup pour ta pomme, et je pense que c'est quand même bien de toujours diversifier un minimum son ego, donc ses investissements personnels. Moi aujourd'hui j'ai un petit peu un grand objectif principal qui guide ma vie, j'en ai déjà parlé pas mal de fois, c'est en gros de réussir à créer mon entreprise, plus ou moins grâce à la création de vidéos et de formations payantes, ça va pas tarder d'ailleurs, mais je fais pas non plus que ça de la journée. Tout d'abord parce qu'au final c'est un petit peu une tâche créative et je pourrais pas créer 15 vidéos dans la journée d'affilée parce que c'est créatif, au bout d'un moment je pèterais les plombs. C'est pas comme si j'avais juste à cliquer comment on dit, mécaniquement sur un truc et que plus je cliquais, plus j'arrivais. Là c'est des choses où il faut réfléchir, il faut avoir une énergie un peu créative, c'est pas possible de dupliquer ça à l'infini, mais aussi parce que je sais que si je m'investissais de 100% là-dedans, que je voyais plus mes amis, plus ma copine, plus ma famille, que je faisais plus de sport, que je faisais plus de musique et tout, ben si jamais ça foire, et en soi c'est possible que ça foire, j'en sais rien, eh bien je vais vraiment prendre un sacré coup, alors que là, si jamais ça marche pas comme je le voudrais, eh bien bah, ça va sûrement me faire chier, c'est sûr, parce que j'ai eu un investissement qui est énorme, j'ai quand même créé plus de 150 vidéos cette année, donc c'est des centaines et des centaines d'heures, mais voilà, ça va me faire chier, mais voilà, j'aurai quand même d'autres choses à côté pour me réconforter.
Donc voilà, c'est un petit peu le message que je voulais te faire passer. J'espère que tu auras pu un petit peu l'appliquer dans ta vie, de voir si tu t'investis trop, en tout cas que tu t'identifies trop à quelque chose, que tu vois que ton ego est trop lié à cette chose. Essaye de diversifier ça, de pas trop prendre ton ego, et dis-toi que rien ne t'est dû, que voilà, si jamais il y a un truc qui foire, ben, c'est parce que t'as pas été assez bon, et faut pas que tu le prennes personnellement en mode je suis une merde, ou voilà, c'est comme ça. Faut que tu essayes de détacher ton ego des choses que tu ne peux pas contrôler tout simplement. C'est un petit peu la vidéo que je voulais te faire aujourd'hui, j'espère que ça aura pu t'intéresser. On se retrouve prochainement pour une nouvelle. Et si tu veux plus de contenu, si tu veux avoir plus d'informations sur mes avancements, sur mes projets, dans les mois qui arrivent, je vais peut-être aussi faire des voyages, enfin, je t'en parlerai plus tard. Et que tu veux plus de contenu au niveau dev perso, au niveau santé, au niveau relations avec les autres, au niveau mindset, développement personnel, enfin tout ce que je parle d'habitude sur ma chaîne. Si tu veux un petit contenu bonus chaque dimanche matin, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description, à rentrer ton prénom, ton email, et automatiquement tous les dimanches matin tu auras un petit email. Il y a déjà une petite centaine de personnes qui sont présentes, qui lisent les mails, ça, voilà, ça marche assez bien. Donc voilà, n'hésite pas à rejoindre cette mini communauté, c'est un petit peu une sous-audience qu'il y a sur ma chaîne, c'est un petit peu les vrais, donc voilà. Tu peux rejoindre ça gratuitement et c'est libre, hein, tu t'inscris quand tu veux au passage. Donc voilà, c'est un email toutes les semaines, donc n'hésite pas à rejoindre ça, à rejoindre donc le message. Sur ce, c'est Gabriel, je te dis à la prochaine, porte-toi bien et ciao.